Comme ils pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et ils se disaient au-dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, le plus facile ? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et partit dans sa maison. Et à l'instant, il se leva, il glorifiait Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu loue le Seigneur ce matin ? Il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple pour louer Dieu ce matin ? Amen. Et ils disaient tous : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Cette simple mise en scène pour montrer la puissance d'un groupe qui se place sous le regard de Jésus, dans la présence de Jésus. Et vous savez, moi, si le paralytique de l'histoire, j'ai été guéri et pardonné de mes péchés, c'est grâce à Jésus. Amen. Mais sans mes 4 amis, qui m'aurait amené sous le regard de Jésus ? J'étais bloqué dans ma maison à Capernaum. Et mes amis que voilà m'ont amené sous le regard de Jésus. Les enfants, sans mes 4 gars, mes gars sûrs là, jamais j'aurais pu aller sous le regard de Jésus. Jamais Jésus aurait regardé ma vie et m'aurait dit : j'ai pardonné tes péchés. Et maintenant lève-toi et marche. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mes amis avaient foi. Mais peut-être que vous vous posez la question, c'est qui ces gars ? Pourquoi ils ont fait tant de folie, de dinguerie pour mettre un paralytique sous le regard de Jésus ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui les motivait ? Alors, moi j'aimerais leur poser la question pour qui ? Moi je les connais, c'est mes amis. Mais vous les connaissez pas. Non, fais pas semblant. Ils habitent Capernaum comme moi. On est tous voisins les uns des autres, mais un jour, ils ont toqué à la porte de ma maison. Ils ont insisté pour me parler d'un certain Jésus. Benjamin, dis-moi, comment toi, t'as rencontré Jésus ? Ouais, ben en fait, j'étais chez Simon et il y avait sa belle-mère qui était malade, elle était fiévreuse. Et en fait, Jésus, il est arrivé et il l'a guérie, il l'a levée et elle était guérie. Attends, le Jésus qui est au milieu des foules, Le même Jésus qui était au milieu des foules. il est venu pour une personne ? Pour une personne, ouais. Bah, ça a dû le déranger quand même. Ça semblait pas le déranger en fait. C'est vrai ? Ouais. Et comment ça s'est passé ? En fait, j'étais là, j'étais dans la maison avec Simon et puis il y avait sa belle-mère qui était couchée. Jésus l'a pris avec la main, l'a levée, il a dit une parole et puis hop, elle était guérie. Elle a été guérie. Et elle servait Jésus là, direct. En un instant. En un instant. Alléluia ! Dieu guérit. Alléluia ! Oh là là, extraordinaire. David, il a aussi rencontré Jésus. Ça s'est passé comment ? Raconte-moi. Moi, pendant des années, j'étais captif d'un démon, un ange méchant qui me faisait faire des choses que je ne voulais pas. Et puis un jour, il y a des gens qui m'ont amené vers lui au milieu de la foule. Là, et Jésus, il a dit une parole pour moi. Et d'un seul coup, j'étais délivré, libéré. T'étais plus le même homme. Plus du tout, je pouvais faire ce que je voulais. Ah là 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 là, le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Jonathan, dis-moi, toi, comment t'as rencontré Jésus ? Eh bien, moi, contrairement à lui, j'étais pas du tout dans la foule. J'étais au contraire bien loin de lui puisque j'étais lépreux avant. Et j'ai vu une grande foule. C'est quoi la lèpre, Jonathan ? Alors la lèpre, c'est des bouts de peau qui tombent de toi pendant que tu es en vie et que tu marches. Ah, des sortes de gros boutons là qui... Exactement. Ah,
Ça Et faisait il a peur fait aux quoi gens. Jésus avec ça? Et Jésus, il m'a dit, je le veux, sois pur. Et il m'a guéri. Et est-ce qu'il t'a touché? Il m'a dit, je le veux, sois pur. Et il m'a guéri. Et il m'a touché. Et il a posé contrairement sa à main tout le sur monde. toi? Totalement. Totalement. Les enfants, vous auriez touché quelqu'un avec des gros boutons comme ça qui sent mauvais, avec t'avais des doigts en main avant? Oui, oui, oui. Ouais. J'en avais qu'un seul Vous- sur cette main. Vous auriez touché Jonathan comme ça, vous? Ah, moi non plus, hein. Mais Jésus, il l'aimait comme il était. Et Jésus, il l'a aimé avec sa maladie. Il l'a aimé, même rejeté de tous. Jésus, lui, il l'a aimé. Waouh! Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de Jonathan? Alléluia! Et j'ai mon quatrième ami, parce qu'il fallait un quatrième angle hein, au brancard, sinon je tombais. Hein. Ah ouais, vous imaginez faire ça? Bon. Et toi, Mickaël, comment t'as rencontré Jésus? Mais moi, en fait, j'étais paralysé. Je souffrais comme énormément. moi. Je souffrais. Je pouvais plus bouger. Et en fait, il y a quelqu'un qui allait à la rencontre de Jésus pour moi. Ah, parce que t'as pas rencontré Jésus Je l'ai pas rencontré personnellement. directement. Ok, d'accord. Et ça s'est passé comment? Alors, c'est En qui fait, est allé le voir? c'est mon chef. Ok. Il est allé le voir parce qu'il savait que Jésus il pouvait faire quelque chose pour Attends, moi. mais il devait beaucoup t'aimer, ce Ah ouais, chef, ouais, pour ouais. aller voir Jésus quand même. Traverser la ville entière pour aller trouver Jésus, quoi. Ah mais carrément. Mais lui, il y a été parce qu'il avait la foi. Ok. Il savait que Jésus il pouvait faire quelque chose pour moi. Oh là 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 là. Et Jésus, en fait, à distance, il a prié pour moi. Ouais. Il a dit un mot et j'étais complètement guéri En un instant. en un instant. Oh là 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 là. Les enfants, les grands enfants, vous comprenez mieux pourquoi ils ont voulu m'amener devant Jésus. Pourquoi ils ont tout fait, même malgré la foule, malgré les obstacles, ils ont fait en sorte que je rencontre Jésus à mon tour. Est-ce qu'on peut encore faire un tonnerre d'applaudissements à mes 4 amis? Merci, merci, on les remercie. Merci les gars. Voyez-vous, on parle beaucoup de miracles, on voit des démons être chassés, des gens rétablis dans leur bon sens, on voit des malades être complètement guéris, des paralytiques marcher, sauter de joie, nous voyons des aveugles voir, nous lisons tout cela dans la Bible. Mais l'un des plus grands miracles que Dieu ait fait, c'est de nous donner une famille. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur d'imager cela, la famille de Dieu, le miracle de la famille de Dieu. Moi, je te pose cette question, est-ce que tu vis le miracle de la famille de Dieu? Ou tu es au milieu d'une foule isolée? Parce qu'il y a une différence. Moi, c'est mes amis et ils m'ont conduit à Jésus. Ça, c'est une famille. C'est pas m'asseoir à côté de quelqu'un, dimanche après dimanche. Éventuellement, au bout de 5-10 ans, j'ai retenu son prénom. Je sais vaguement où il habite dans le Colomiers. C'est pas ça une famille. Une famille, il y a un amour réciproque. Il y a un désir commun. Dans l'histoire, le paralytique, il ne pouvait se rendre sciemment même s'il avait compris que Jésus pouvait le guérir. Mais il a dû compter sur ses amis, cette famille de Dieu. Je te pose la question, est-ce que tu vis le miracle de la famille de Dieu? Parce qu'en fonction de ce que tu vis, va découler certaines bénédictions. Et il y a des bénédictions, si Léana, tu peux mettre la diapo d'après. Si... Non, celle d'avant, du coup. Cela, on est déjà dans le temps de prière. Merci. Si tu réfléchis, dans la Bible, il y a des miracles qui n'ont lieu que lorsqu'on est ensemble. Dieu, il a envoyé son esprit, non pas sur une personne, mais sur un ensemble. Dieu, il a guéri ces gens au milieu de la foule parce qu'on les a amenés. Il a été au contact. L'ami de la belle-mère de Pierre, ils ont invité Jésus à venir. Jésus n'a pas appris ça de manière surnaturelle et puis il est arrivé devant la porte. Non, il a été mis au courant. On l'a mis au contact avec cette nouvelle-là et Jésus est venu. Moi, je crois que ce matin, Jésus, il est là. Vous savez comment je peux l'attester? Juste un petit témoignage. Dimanche dernier, on a prié pour un certain Franco. Est-ce que vous vous rappelez? On a tous prié. Alléluia. On a prié ensemble. On a prié parce que cet homme était condamné par la médecine. Les médecins disaient qu'il fallait le débrancher parce qu'il n'avait plus de chance de survie. Et l'église s'est tenue dans la prière. Certainement pas que l'église de Colomiers, c'est vrai. Mais nous, on était dans la prière, amen. Et on était dans la foi. Et est-ce que quand vous avez prié, vous avez cru qu'il pouvait s'en sortir? Ou juste vous avez dit, Seigneur, voilà, sur un malentendu,
éventuellement si tu as encore du miraculeux en réserve. Non, vous avez prié avec foi. Et quand vous avez prié, comment vous l'avez vu, Franco? Vous l'avez vu guéri, rétabli. Ok. La bonne nouvelle, c'est que Franco, dans les jours qui ont suivi nos prières, ils ont réduit la sédation. Ils ont espéré une phase de réveil. Et j'ai une vidéo au mercredi, alors je ne vous la montre pas, où il est encore tout branché partout, hein, il est en salle, voilà, il est pas encore tout à fait bien, hein, mais il est conscient. Ses yeux s'ouvrent, il essaye de parler, il remercie ceux qui prient. Et là, j'ai reçu de la part de Norvège une vidéo, alors je n'ai pas eu le temps techniquement de la mettre mais vous allez l'imager, d'une vidéo qui a un peu plus de 6 heures, toute fraîche. Et on voit Franco parler à la caméra, remerciant l'Église de sa prière, parce que Franco est tiré d'affaire. Et Dieu l'a guéri. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Vous avez prié. Vous avez manifesté votre foi. Et parce que vous avez prié, les enfants, ils prient aussi. Et comme le disait à juste titre Luc tout à l'heure, la prière des enfants et des grands-enfants est d'une grande puissance, d'une grande efficacité. On va continuer de prier pour Franco, pour toute la famille qu'on accueille aujourd'hui avec joie. On continue de porter des sujets qui sont à nos yeux peut-être des impasses. Peut-être ta vie est une impasse. Peut-être tu es frappé de ces paralysies, tu sais, ces fièvres-là, cette fièvre qui vient te clouer, qui te rend stérile. Et des fois, même si elle n'est pas physique, la fièvre, c'est des choses qui vont taper dans la tête. Des mauvaises pensées, des mauvais objectifs, des vexations. Quelqu'un ne m'a pas dit bonjour dimanche, je commence à nourrir des pensées. Et c'est comme une fièvre qui vient te rendre stérile et qui va t'amener un jour ou l'autre à être alité, comme la belle-mère de Pierre. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on prie, qu'on voit quelqu'un peut-être s'écarter du troupeau, quand on voit quelqu'un qui va venir moins s'intéresser à l'Église, moins vivre l'aspect communautaire, l'aspect de puissance et de famille de Dieu, alors nous prions et ceux qui étaient égarés reviennent à la maison. Amen. Alléluia. Peut-être ce n'est pas la fièvre qui t'a frappé, peut-être que c'est des esprits qui te tourmentent. Peut-être la nuit tu es visité, peut-être on t'a marabouté et au pays on trafique sur ta vie. Tu as des liens d'hérédité de père en fils et de fille en petit-fils. Et il y a ces choses-là qui demeurent sur ta famille. La bonne nouvelle, c'est qu'on est réunis pour prier et les captifs sont libérés. Amen. Ces démoniaques étaient amenés à Jésus et ils étaient délivrés. Amen. Peut-être c'est pas ça. Peut-être c'est comme une lèpre sur ta vie. Alors, moi j'ai eu pas mal de problèmes de peau avec des choses disgracieuses qui ont... Et c'est vrai que quand on est atteint dans son physique avec des choses qui vous arrivent aux mains, au visage, on est vite mis à part, mis de côté. Alors peut-être on n'a pas tous des problèmes de peau. Peut-être la lèpre ne t'a jamais frappé, mais il y a une lèpre plus tenace que la lèpre elle-même, c'est le péché. Vous savez, ces péchés chroniques qui nous collent à la peau. Ces chaînes, ces liens qui sont là parce qu'on ne se sort pas du compromis, parce qu'on tombe de manière chronique dans le péché, c'est toujours la même chose. J'essaye de m'en sortir et je chute. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en église et les chaînes peuvent tomber. Parce que lorsque mon frère, ma soeur va prier, la puissance du Saint-Esprit va animer sa prière du souffle de Dieu et ce qui était impossible à mes yeux va se réaliser. Est-ce que tu le crois ? C'est peut-être des choses qui te collent à la peau, des étiquettes qu'on t'a collées, elles peuvent tomber maintenant et Dieu peut te régénérer. Alléluia! Moi je crois dans la puissance du miraculeux qui soit physique et spirituel, et les deux en même temps, d'un Naaman qui est tellement purifié par le miracle de Dieu que sa peau devient celle d'un bébé. Il est pas juste guéri de sa lèpre, il est rétabli et il a rajeuni comme l'aigle. Alléluia! Est-ce qu'il y a des ridés qui veulent vivre le miraculeux de Jésus? Amen! Je crois que c'est possible selon sa volonté. Cela, c'est vraiment très esthétique. Peut-être c'est ni la fièvre, ni un démon, ni la lèpre. C'est peut-être le fardeau que tu as laissé à la maison. C'est peut-être le mari inconverti, l'épouse inconvertie. C'est peut-être un enfant rebelle. C'est peut-être ce qui t'apaise, qui te pèse, qui te cloue au sol. C'est des préoccupations de la maison. Eh bien, ce centenier, il est allé voir Jésus.
Et il n'a pas demandé à Jésus, vas-y, viens dans ma maison, fais toi-même le ménage. Il avait tellement confiance en Dieu qu'à distance, une seule parole de Jésus a pu guérir son serviteur. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Eh bien, je te dis, il y a une bonne nouvelle. On est en église. On vit le miraculeux de la famille de Dieu. Et quand on est ensemble, alors il y a des choses à la maison qui se débloquent. Il y a des malades à la maison qui vont être guéris. Il y a des gens qui sont captifs d'incrédulité, d'endurcissement du cœur. Et tu vois peut-être ton mari, ton épouse s'endurcir avec les années. Crois qu'on prie ensemble et que le miraculeux a lieu ce matin. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Amen. Alors j'aimerais on va prendre ces temps, et j'ai déjà terminé, c'était très court parce que en fait je veux mettre l'emphase sur un temps de prière ensemble. J'aimerais que, alors désolé on a fait venir les enfants, mais j'aimerais que les enfants aillent avec leurs parents, les parents récupèrent leurs enfants. Ceux qui sont célibataires se réunissent avec d'autres célibataires. Peut-être, on ne sait jamais. Que les personnes âgées qui sont seules aillent avec des plus jeunes. Et qu'au moins par 2 ou par 3 maximum, alors si on est une famille de 5, on reste à 5, ok, pas de problème. Mais pour ceux qui sont des personnes seules, j'aimerais qu'on puisse se regrouper les uns à côté des autres. Allez, c'est le moment de bouger. Je ne donne plus mes consignes tant que ça n'a pas bougé. Regroupez-vous par 2, par 3. S'il y a quelqu'un de seul, vous allez le voir, ne le laissez pas seul. Allez, c'est parti. En 3 secondes, c'est fait. Est-ce que tout le monde a un prieur à côté de lui? Un prieur, ouais, c'est celui qui prie. Quelqu'un qui va manifester sa foi et les miracles vont avoir lieu. Allez, on est réunis en famille et si votre famille est composée de 2 ou de 3 et que vous voyez quelqu'un de seul, bah vous le récupérez dans la famille. Hein, c'est ça la famille de Dieu. Allez, est-ce que tout le monde s'installe? C'est bon? Même si vous n'avez pas les prénoms, ouais, démontez les chaises si vous avez besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore de seul? Au fond, tout le monde est au moins avec quelqu'un? Ok. Super. Alors, une fois que vous êtes installés, est-ce que je peux récupérer votre attention? On va vivre un temps glorieux. Je vous le dis parce que en préparant ce message, j'avais une joie. Je ne saurais pas vous le dire, mais le Seigneur me disait, ça va être bon. Et j'étais joyeux de vous voir prier les uns pour les autres. Parce que l'Église, elle est belle comme ça. Quand on s'intéresse les uns aux autres et qu'on est acteur dans la vie des uns des autres. Ça, c'est l'Église. C'est pas un bâtiment où tu viens t'asseoir pendant 2 heures et tu repars manger ton rôti le midi. C'est pas ça l'Église. L'Église, elle est là. L'église, elle est quand je vais prier pour que les fièvres paralysantes qui pourraient, ces pensées, ces choses-là qui sont là, qui te rendent stérile, soient chassées de ta vie. Et tu vas prier pour cela. Mon frère, ma soeur, tu ne demandes rien et tu reçois gratuitement. Tu n'as pas besoin de dire, voilà, priez pour ça s'il vous plaît. Le Saint-Esprit va diriger les prières de ton frère, ta soeur. Amen. Vous avez là 4 sujets. Vous pouvez prier en fonction de ce que vous avez sur le cœur. Vous priez pour votre voisin de droite, puis après un autre sujet pour votre voisin de gauche. Faites ce que vous voulez, mais faites surtout ce que le Saint-Esprit dicte à vos cœurs. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de seul encore? Que personne ne reste seul, ce n'est pas la prière de l'église sinon. Mon frère, ma soeur, si tu restes seul dans ton coin, ça ne sera pas la prière de l'église. C'est bon tout le monde? Ok. 3, 2, 1. Prions et bénissons nos frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, on prie, on sonde le Saint-Esprit et il nous guide. Il y aura des guérisons ce matin, des délivrances. Il y a des gens à la maison, ils vont rentrer. La maison sera différente. Prions, prions. Laissons conduire le Saint-Esprit dans nos mots, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos confessions. On va proclamer les choses de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, voyant leur foi, les a exaucés. Comme nous avons été exaucés pour Franco, nous prions les uns pour les autres. Et Jésus voit notre foi et unis. L'impossible devient possible. Tu guéris les malades encore ce matin. Tout esprit mauvais est chassé de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Oh, Shakataso, les Kanyalelelelele.
Alléluia. Ouvre ta bouche, mon frère, ma sœur. Prie. Prie pas simplement dans ton cœur, mais prie à voix haute. Que celui que tu es en train de bénir entende cette bénédiction. Prends position par la foi. Manifeste ta foi ce matin. Prie dans ta langue maternelle si c'est plus simple pour toi. Prie dans ta langue maternelle. Jésus l'entend et exauce ta prière. Et si tu as fini de prier, tu commences à louer Dieu pour ton frère, ta sœur. Parce que c'est ça le miracle de la famille de Dieu. On est les uns à côté des autres, différents, mais Dieu nous a unis par son esprit, par son salut. Alors commence à louer Dieu si tu as fini de prier. Loue Dieu pour qui il est et loue Dieu pour ses projets qui sont peut-être une folie à nos yeux, mais de créer l'Église, c'est le plus beau des miracles. Oh Jésus. Et alors que l'Église est en prière, c'est une forme de louange. C'est une autre forme de louange. Dieu dans le ciel sourit. Il est heureux de voir son Église qui se tient à la brèche dans la prière. Amen. On pourrait continuer dans ce temps de prière, particulièrement parce qu'on a les enfants avec nous et qu'ils sortent de leurs vacances dès demain matin. Et on pourrait prier pour toutes les situations liées au harcèlement, au malaise scolaire. Et on a des cas au milieu de nous et nous croyons que Dieu, comme ces malades qui ont été guéris, ces lépreux qui ont été sanctifiés, ces démoniaques qui ont été libérés, Dieu est capable de protéger nos enfants de leurs bourreaux. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dans les choses de l'école, Dieu agit aussi. Les enfants, est-ce que vous croyez que Dieu peut agir pour bénir vos maîtresses, vos maîtres, vos copains, vos copines? Amen. Vous croyez? Les enfants, dites Amen. 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 J'ai un petit Amen par là, ça me va. Alors on pourrait ensemble prier dans ce même sujet. On prie pour la rentrée des enfants et pour leur situation qu'ils vont retrouver, qu'ils voient un changement parce que l'Église a prié. Une transformation parce que l'Église a prié. Et qu'ils soient, eux, des outils de la grâce de Dieu pour amener la lumière là où il y a les ténèbres. Amen. On prie? Amen. Élevons nos voix ensemble. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu dit Amen? Amen. Dieu est bon. Et il agit encore aujourd'hui. Amen. Nous avons prié. Est-ce que vous croyez qu'on va être exaucé? Sinon, ça ne sert à rien de prier. Si on ne croit pas. On est d'accord? Amen. Donc on croit qu'on a déjà été exaucé. Amen. Donc ne jouons pas les étonnés. Alléluia. Ouvrons les yeux et savourons la bénédiction de Dieu et soyons reconnaissants. Amen. Amen. Vous pouvez vous réinstaller. On va bientôt clôturer ce culte.